Bon matin, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je m'en viens vous voir en surprise ce matin pour un live qui va démystifier les 3 meilleures excuses pour ne pas avoir une pratique d'écriture intuitive et comment les casser, ces excuses-là. Donc, j'espère que ça marche. Je suis à partir de Zoom ce matin. Donc, si vous êtes là en direct avec moi, commencez par me dire bonjour. Je vous salue aussi. Et si vous écoutez en rediffusion, vous pouvez me laisser un petit bonjour aussi dans les commentaires. Et dites-moi si vous m'entendez bien. Je vais aller sur mon téléphone cellulaire, juste question de voir si je vois vos commentaires, si je vous vois ce matin. Si ça marche aussi, hein, parce que voilà. Oui, je suis là. Donc, si vous êtes là aussi, dites-moi coucou. Je vais essayer de voir vos commentaires. Si je ne les vois pas, ben, je suis désolée, j'y répondrai un peu plus tard aujourd'hui. Donc, comme je le disais d'entrée de jeu, aujourd'hui, je viens parler des 3 meilleures excuses pour ne pas avoir une pratique d'écriture intuitive ou une toute autre habitude mieux-être dans sa vie et comment les casser, ces excuses-là. Parce que trop souvent, je vois des femmes autour de moi qui disent ben, j'aimerais ça commencer une pratique d'écriture, une pratique de méditation. J'aimerais ça avoir plus de temps pour moi dans ma vie, mais elles ont toujours des bonnes excuses pour ne pas se mettre en action. Et là, comprenez-moi bien, je ne suis pas là ce matin pour vous taper sur la tête ou pour vous faire culpabiliser avec ça. Au contraire, je suis là pour juste relever ces excuses-là, puis essayer de trouver des façons de les mettre de côté ou en tout cas de passer par-dessus pour se mettre en action. Parce que selon moi, on devrait être notre priorité numéro 1 dans notre vie. On devrait faire nos habitudes mieux-être avant de faire quoi que ce soit d'autre dans chacune de nos journées. Juste question de dire, ben, je suis assez importante pour moi pour me mettre en priorité, puis les autres choses passeront après moi. Donc, je viens démystifier les excuses que j'entends le plus souvent par rapport à ça ce matin, puis ben, vous donner des trucs pour les mettre de côté ou les dépasser pour enfin passer à l'action, puis vous mettre en priorité dans votre vie. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Je vais commencer en nommant la première excuse, celle que j'entends le plus souvent, le numéro 1. Puis vous me direz si vous vous reconnaissez là-dedans. Puis, je le répète, je ne suis pas là pour culpabiliser personne ce matin. Je suis vraiment là pour vous outiller, pour faire en sorte que vous passiez par-dessus ces excuses-là. Donc, si vous êtes prête, si vous êtes là avec moi, j'y vais avec la première excuse que j'entends le plus souvent, qui est « j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps. Et ce qu'on devrait ajouter après, c'est j'ai pas le temps pour ça. Parce que je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez le temps d'aller sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez le temps d'écouter des séries ou des émissions à la télé ou sur Netflix ou peu importe ailleurs sur les plateformes de streaming? Est-ce que vous avez le temps voilà, de faire ce genre de choses-là? Si la réponse c'est oui, vous avez le temps de faire une pratique d'écriture intuitive, de faire une pratique de mieux-être pour prendre soin de vous. Méditation, exercice physique, peu importe. La question qu'il faut se poser alors, c'est est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que je sais que ça pourrait me faire du bien? Parce que souvent, on le sait intuitivement qu'est-ce qui nous ferait du bien, mais on hésite à le mettre de l'avant parce que peut-être que ça demande un effort ou peut-être parce qu'on se dit, bof, j'ai pas le temps pour ça. C'est l'excuse que j'entends le plus souvent. Puis je comprends parce que on a des vies bien remplies. Je suis la première à avoir une vie bien remplie. Par contre, moi, j'ai du temps pour faire de l'écriture à tous les jours. J'ai du temps pour créer à tous les jours, pour méditer à tous les jours. Et pourquoi j'ai du temps? C'est parce que j'ai choisi de prendre le temps pour ça. J'ai choisi de tasser certaines autres affaires pour faire de la place pour ça. Et on a toutes le même nombre d'heures dans une journée. On a toutes 24 heures dans une journée. Donc, pourquoi il y a certaines personnes qui ont le temps, puis certaines autres personnes qui n'ont pas le temps? En fait, je le dis souvent, on a toujours le choix dans la vie et c'est un choix personnel de dire, ben moi, je choisis ça. Je sais que ça me fait du bien, donc je choisis de mettre du temps là-dessus. Et souvent, on dit qu'on n'a pas le temps, mais
quand quelque chose est important pour nous, on va trouver du temps pour faire de la place pour ça dans notre vie. Et pensez à quelque chose qui est super important pour vous, vous avez du temps pour ça. C'est la même chose pour l'argent. Des fois, on se dit: «Ah, j'ai pas d'argent pour ça». Donc, c'est de choisir pourquoi c'est important pour moi. Puis, quand c'est important, on trouve de la place. On trouve du temps, on trouve de l'argent pour ça. Donc, ça, c'est la première excuse. J'ai pas le temps. Et le truc pour le dénouer ou pour passer par-dessus cette excuse-là, c'est de déterminer est-ce que c'est important pour moi? Et si oui, pourquoi c'est important pour moi? Et quand vous allez avoir un pourquoi qui est très, très fort, vous allez trouver le temps. Vous allez trouver de l'espace pour mettre cette habitude-là dans votre vie. Puis aujourd'hui, je parle d'écriture intuitive, mais ça peut être n'importe quelle autre habitude mieux-être. On le sait intrinsèquement à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui nous fait du bien. Puis, ben, c'est juste de dire, OK, aujourd'hui, là, je choisis cette activité-là pour me mettre en priorité, pour me faire du bien et je tasse le reste. Puis des fois, on pense que, mettons, d'aller sur les réseaux sociaux, ça peut être quelque chose qui nous fait du bien parce que ça nous permet de décrocher, ça nous permet de relâcher, de relaxer. Mais observez-vous avant de commencer à scroller sur les médias sociaux et après. Et voyez si c'est vraiment ressourçant pour vous. Puis ça se peut que des fois, ça le soit. Ça se peut que des fois, c'est de ça que vous ayez besoin. Mais des fois, c'est autre chose qu'on a besoin. Puis on le sait en dedans de nous. Puis, il faut juste choisir de dire, OK, ben moi, c'est ça qui est important pour moi, c'est ça qui me fait du bien, je choisis de faire de la place pour ça. Donc, la première excuse, c'est j'ai pas le temps et c'est l'excuse que j'entends le plus souvent. Puis pourquoi je dis que c'est la meilleure excuse? Ben, c'est parce que je l'ai utilisée moi aussi pendant longtemps dans ma vie, tout en sachant à l'intérieur de moi qu'est-ce qui me faisait du bien. Je disais tout le temps, ah ben j'ai pas le temps. Ah, j'ai des enfants, il faut que je m'occupe de ça, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Sachez qu'il va toujours avoir quelque chose à faire. Il va toujours avoir quelque chose qui va vous empêcher de vous choisir au jour le jour. Mais si c'est important pour vous et que vous savez pourquoi c'est important pour vous, bien, vous allez faire de la place pour ça, peu importe ce qui vous tombe dessus, peu importe ce qui arrive dans votre horaire. Puis pourquoi je le sais? Ben, c'est parce que moi aussi, à un moment donné, j'ai choisi de faire de la place pour ça, puis j'ai tassé le reste. Puis ben, maintenant, je nourris cette habitude-là tous les jours et ça me fait le plus grand bien. Puis ben, je continue de la nourrir parce que justement, ça me fait le plus grand bien. Puis je sais que ça peut faire la même chose pour vous. Il suffit simplement que vous trouviez c'est quoi l'activité qui vous fait du bien, de déterminer si vous choisissez cette activité-là au quotidien, puis après ça, de passer à l'action et de la mettre en place. Donc, ça, c'est la première excuse, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ça. Puis le pour ça est important parce qu'on a tous le même temps dans la journée. Il suffit de dire sur quoi je décide de mettre du temps. Donc, dites-moi si ça vous rejoint ça, si c'est une excuse que vous utilisez à l'occasion ou tout le temps. Puis, loin de moi l'idée de vous culpabiliser avec ça, mais juste de dire, OK, bien, d'en prendre conscience, de dire, ah ben oui, moi, je dis tout le temps ça que j'ai pas le temps. Puis de vous poser la question, est-ce que c'est vrai que vous avez vraiment pas le temps? Puis de voir si c'est important pour vous de prendre du temps pour vous, puis de comment vous pouvez faire du temps pour ça. Donc, voilà, ça, c'est la première excuse. La deuxième excuse, pourquoi on ne passe pas à l'action, pourquoi on ne met pas en place une pratique d'écriture dans notre vie, bien, on se dit, bien, moi, ça va bien dans ma vie. Ça va bien dans ma vie, donc je n'ai pas besoin d'écrire dans un carnet à tous les jours parce que j'ai l'impression que je vais dire toujours la même chose. Une pratique d'écriture intuitive, ça apporte plusieurs bienfaits dans notre vie. Ça permet de dénouer des situations difficiles. Ça permet de mettre des mots sur des émotions difficiles qu'on vit aussi. Ça permet de clarifier certaines situations problématiques qui nous habitent, qui roulent en boucle dans notre tête. Mais ça nous permet aussi de relater le chemin parcouru. Ça nous permet de laisser une trace de notre histoire. Puis notre histoire, elle n'est pas juste construite quand ça ne va pas bien. Elle se construit aussi dans les moments où ça va bien. Puis de prendre un temps chaque jour pour écrire son chemin, pour écrire sa vie, pour mettre sur papier des événements qu'on vit, qu'ils soient négatifs ou positifs, ça nous permet de tracer le chemin parcouru.
Puis ça nous laisse une trace pour revoir ça en rétrospective, puis faire comme hey, wow, voici ce que j'ai accompli pendant les derniers mois, pendant la dernière année. Il y a eu ça de difficile, mais il y a eu ça de positif aussi. Donc, de relater ce qu'on vit, que ce soit positif ou négatif, ça nous permet de voir puis de reconnaître tous les accomplissements qu'on fait dans le temps. Et même quand ça va bien dans notre vie, c'est le fun d'écrire dans un carnet, justement pour dire, bien justement, il y a du beau dans ma vie. Je suis reconnaissante pour tout ce qui m'arrive et voici, je le dépose. Et des fois, on a l'impression, tu sais, que, bon, OK, ben, je dis tout le temps la même affaire, là, ça va bien, vu que j'ai rien à dire, ça va bien. Mais d'apprendre à mettre des mots sur nos ressentis positifs autant que négatifs, c'est bon aussi. Parce que ça nous permet d'enrichir notre expérience ressentie. Puis, justement, ça nous permet de voir que, tabarouette, c'est beau dans ma vie, il m'arrive des belles choses. Puis, ça nous permet de renforcer notre sentiment de gratitude. Puis, ça fait en sorte que ce qui est beau dans notre vie s'amplifie, puis qu'on peut en avoir encore plus, encore plus. Donc, même si ça va bien dans votre vie, vous pouvez mettre en place des habitudes mieux-être parce que souvent, on pense que c'est quand ça va mal dans notre vie qu'on doit prendre soin de nos habitudes, justement, puis de développer des habitudes mieux-être, de prendre du temps pour écrire ou de prendre du temps pour méditer, de prendre du temps pour soi. Mais sachez que ça se construit au quotidien, ça. C'est un peu comme un quai. On ne construit pas un quai en plein milieu de la tempête sur la mer. On construit un quai quand ça va bien. Puis, ça nous donne un endroit pour aller s'amarrer quand la tempête se lève, puis quand il n'y a plus rien qui va bien. Donc, imaginez votre pratique d'écriture ou votre pratique de mieux-être comme un quai que vous êtes en train de construire jour après jour, même dans les journées où ça va bien, justement. Puis, ça va vous donner un endroit safe, sécuritaire, où aller vous déposer quand ça ne va pas bien, quand ça va moins bien. L'habitude va déjà être créée, puis ça va vous aider justement à mettre des mots sur les ressentis négatifs. Puis je dis négatif, mais ce n'est pas un bon mot. Les ressentis difficiles, puis de dénouer ces situations-là. Quand on attend que ça n'aille pas bien pour mettre en place ça, c'est comme si là, on ne sait plus quoi dire, puis ça ne nous aide pas nécessairement. Donc, même quand ça va bien dans notre vie, justement, prenons cette habitude-là de prendre soin de nous pour que ça nous serve dans les moments où ça va moins bien, justement. Donc, ça, c'était la deuxième excuse. Ça va bien dans ma vie, je n'ai pas besoin d'écrire que ça va bien. Oui, oui, ça vaut la peine d'écrire quand ça va bien aussi. Dernière excuse, la troisième que j'entends souvent aussi, c'est je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi écrire. Et celle-là, je la comprends bien parce que quand je retourne dans mes carnets du début, quand j'ai commencé à mettre cette habitude-là dans mon quotidien, j'avais tendance à vouloir bien écrire. J'avais tendance à vouloir être une bonne élève. Moi, je suis une bonne élève dans la vie. Quand on me donne une consigne, je la respecte. Puis quand j'ai comme croyance que aussi bien faire bien un travail, tant qu'à le faire, faisons-le bien. Puis dans mes carnets, j'avais cette croyance-là aussi, puis j'avais cette habitude-là de soigner, puis de prendre, tu sais, de vraiment vouloir faire bien. Puis à un moment donné, j'ai comme relâché un peu le contrôle. Je me suis dit, pour qui je fais ça? Pour qui je fais ça, écrire dans un carnet? Il n'y a personne d'autre que moi qui voit ça. Est-ce que c'est si important que ça soit bien écrit, avec une belle main d'écriture, pas de faute, avec une belle syntaxe? Non, absolument pas. Ça n'a pas besoin d'être beau, ça n'a pas besoin d'être non plus extraordinaire comme contenu, parce que dans le fond, je le fais pour moi, je le fais pour me faire du bien. Donc, même si je ne sais pas quoi dire une journée, même si j'ai l'impression que ça n'a aucune valeur, ce que je dépose sur les pages, ce n'est pas grave parce que je le fais pour moi. Et ce n'est pas grave non plus si je n'ai pas une belle main d'écriture, ce n'est pas grave si je fais des fautes, ce n'est pas grave si je barbouille, je le fais pour moi. Et de ne pas savoir quoi dire, des fois, c'est correct de ne pas savoir quoi dire. Il y a des journées où dans mon carnet, moi, je fais juste écrire la date. Il y a des journées aussi où je fais juste écrire une citation que j'ai vue passer quelque part qui m'inspire.
Il y a des journées où je fais juste piger une carte d'oracle, puis je viens déposer des mots-clés par rapport à cette carte-là pour les laisser mijoter dans la journée. Donc, on n'est pas obligé de savoir quoi dire ou d'avoir quelque chose d'intéressant à dire pour faire une pratique d'écriture intuitive. Il y a même un truc qui peut être super utile quand on ne sait pas quoi dire, puis quand on a l'impression qu'on n'a rien à dire, ben, c'est d'écrire tout simplement « je ne sais pas quoi dire » ou « je n'ai rien à dire aujourd'hui ». Et vous pouvez l'écrire 3-4 fois en ligne, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va monter à l'intérieur de vous, puis le flow va s'ouvrir, vous allez pouvoir libérer certaines choses sur le papier. Et donc, il y a toujours quelque chose à dire. Il y a toujours quelque chose à dire, il y a toujours votre sagesse intérieure, elle a toujours des messages pour vous. Puis quand vous ouvrez l'espace dans votre carnet d'écriture ou en méditation ou peu importe, quand vous faites une marche à l'extérieur, il y a des messages qui vont remonter. Et ce n'est pas toujours extraordinaire, ce n'est pas toujours cohérent, ce n'est pas toujours nouveau et wow, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ça vous fasse du bien et que l'habitude se construit jour après jour. Des fois, on se dit « Ah, mais j'ai rien d'intéressant à dire » ou « Ça tourne en rond mes affaires, je dis toujours la même affaire. » Ça m'arrive aussi. Puis quand l'année se termine, souvent, je vais revisiter mes écrits depuis le début de l'année. Puis je me rends compte qu'il y a certaines situations qui reviennent en boucle, puis qui se reproduisent. Là. Puis bon, moi aussi, je me fais ce commentaire-là. « Oh mon Dieu, on dirait que je tourne en rond. » Sauf que ce qui est extraordinaire avec l'habitude d'écriture, c'est que justement, il y a une trace qui a été laissée, il y a une trame qui s'est tissée, puis je suis capable de voir que, oui, des fois, il y a des situations qui reviennent, mais ça ne tourne pas en rond en 2D. Tu sais, ça ne fait pas une spirale, OK, je tourne en rond, je vis les mêmes affaires, je vis les mêmes émotions, j'apprends rien. Non, c'est une spirale qui est en 3D puis qui remonte vers le haut. Donc, oui, je revis le même pattern, mais j'apprends des affaires. Puis j'ai une autre perspective quand je le revis, puis j'apprends d'autres affaires. Puis tranquillement, pas vite, je m'élève par rapport à cette situation-là, puis je peux dégager un sens, puis je peux faire comme « Ah, wow, OK, j'ai évolué dans cette situation-là. » Oui, ça revient souvent parce que peut-être que j'ai quelque chose à comprendre avec ça, mais je suis capable de m'élever par rapport au problème ou par rapport à la situation, de constater que j'apprends des choses, puis de me changer de perspective par rapport à ça, puis de voir ça différemment. Donc, c'est ça que ça permet de faire l'écriture aussi, c'est que ça permet de trouver un autre regard, de jeter un autre regard sur qu'est-ce qu'on vit. Puis, des fois, quand on relit nos écrits, même si au départ, on ne savait pas quoi dire, ou même si au départ, on se disait, bon, je tourne en rond, ce n'est pas intéressant ce que j'ai à dire, quand on relit certains de nos écrits, des fois, il y a des choses extraordinaires qui sortent de ça, puis on se dit, ah, c'est moi qui ai écrit ça. Oui, il y a la sagesse intérieure qui parle à travers nous, puis qui révèle des messages. Puis des fois, il y a des choses extraordinaires qui ressortent, puis des fois, ce n'est pas extraordinaire du tout. Puis le but, ce n'est pas de créer des choses extraordinaires parce que c'est pour soi qu'on le fait. Donc, ça va peut-être rester toujours caché dans un carnet que juste vous allez voir, mais ça va aider à justement grandir, prendre conscience de certaines choses, trouver de la perspective par rapport à certaines situations. Donc, c'est vraiment une habitude qui nous permet de faire ça. Puis, de ne pas savoir quoi dire, c'est pas grave parce qu'il y a moyen de laisser de l'espace puis qu'il y ait quelque chose à dire qui se dégage de ça. Et s'il n'y a rien à dire une journée, il n'y a rien à dire. Et c'est comme ça et c'est bien correct. Donc voilà, c'est les 3 meilleures excuses que j'entends souvent pour dire « ben moi, je n'ai pas le temps d'écrire, je ne sais pas quoi dire, ce n'est pas intéressant ce que j'ai à dire, puis ou ça va toujours bien dans ma vie, donc je ne sens pas que j'ai le besoin de me déposer sur papier. » Mais sachez que c'est une habitude qui est vraiment, vraiment porteuse de sens. Elle est puissante parce que ça nous aide à justement révéler des messages de notre intuition qui ne seraient peut-être pas révélés autrement. Donc, c'est vraiment une pratique qui est très, très puissante. Puis, j'avais envie de venir vous partager ça ce matin parce que pour moi, c'est devenu un non négociable. À tous les jours, j'écris. Puis, à tous les jours, ce n'est pas toujours au même moment. Ce n'est pas toujours la même quantité non plus. Mais pour moi, c'est quelque chose qui fait énormément de sens et que je ne laisserai plus jamais tomber. Parce que j'ai l'impression que quand je me dépose dans un carnet,
je prends du temps pour moi, mais du temps vraiment là, de connexion avec moi-même, puis que je m'accorde de l'importance, j'accorde de l'importance à ce que je vis, puis ben, ça me fait juste un bien énorme. Et je n'ai pas besoin d'écrire longtemps pour qu'il y ait des choses qui se dégagent de ça. Puis des fois, c'est juste comme un vomi de mots, puis ça fait juste me libérer. Des fois, c'est juste comme de lister des affaires qui sont dans ma tête puis qui habitent mon esprit, qui m'empêchent d'être créative parce que ça fait du bruit. Donc, des fois, juste de mettre ça à l'extérieur de moi sur papier, ça libère ma tête, ça me permet d'être plus créative, de retrouver plus de calme, plus de sérénité. Donc, ça a plein de bienfaits. Donc, j'espère que ça vous parle ce matin. J'espère que ça vous donne le goût d'initier une pratique d'écriture ou n'importe quelle autre pratique de mieux-être, celle que vous sentez à l'intérieur de vous, là, que vous dites, si j'avais tout le temps du monde ou si je n'avais aucune obligation, c'est ça que je ferais. C'est ça que je ferais parce que je le sais que ça me ferait du bien. J'espère que ça vous a donné le goût ce matin de démarrer ça puis de prendre soin de vous de cette façon-là. Donc, je vais juste aller voir si j'ai quelques commentaires, parce que là, je t'ai emballée dans mon affaire. Je ne suis pas allée voir si vous êtes là, si vous m'avez regardé. Bon, j'ai des messages de la France, mais qui ne semblent pas du tout liés à mon sujet. Donc, je vais répondre à vos commentaires plus tard. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ces excuses-là font partie de votre vocabulaire. Je répète encore une fois que ce n'est pas pour se taper sur la tête, c'est juste pour identifier, ah oui, moi, j'ai tout le temps cette excuse-là. Puis, voici des trucs pour les dépasser, puis passer à l'action. Puis vous allez voir qu'une fois qu'on passe à l'action, une fois qu'on fait un premier pas, puis qu'on voit les bienfaits que ça fait pour nous, bien, on a juste envie après d'y retourner, puis d'y retourner, puis d'y retourner, puis de faire ce qui nous fait du bien. C'est pour soi qu'on fait ça. Donc, ça n'a pas besoin on n'a pas besoin de mettre de la pression, on n'a pas besoin de se taper sa tête, justement. On a juste besoin de faire de la place, puis de le faire pour soi, puis de se donner nos propres règles, de rester flexible là-dedans pour que ça reste vivant, puis que ça reste nourrissant aussi. Puis, ben, après ça, on ne peut plus s'en passer. Je vous le dis, on ne peut plus s'en passer. Moi, j'écris depuis toujours, OK? J'ai écrit mon premier roman, j'avais 9 ans. Ne le cherchez pas en librairie, il n'est pas publié. Ça s'appelait Les tomates bleues. C'était un récit policier ou de suspense d'une énigme de tomates bleues. J'avais écrit ça dans un cahier Canada là, avec des dessins. Puis bon, ça a été mon premier écrit officiel. Après ça, j'ai écrit toute mon adolescence un journal intime parce que je vivais des affaires un peu intenses, puis j'avais besoin de libérer ça. Puis après ça, j'ai mis ça un peu de côté, cette habitude-là, parce que justement, je faisais la bonne élève. Je faisais de l'écriture plus pour les études, plus pour des articles ou, tu sais, il fallait que ça soit bien écrit et tout et tout. Puis j'ai un peu laissé de côté cette habitude-là d'écriture intuitive. Mais il y a 5 ans, j'ai remis ça dans ma vie. Et maintenant, j'écris à tous les matins. Je dis à tous les matins, c'est pas vrai. Des fois, c'est l'après-midi, des fois, c'est le soir avant de me coucher. Je garde ça flexible, mais justement parce que c'est flexible, j'écris à tous les jours et pour mon plus grand bien. Puis, j'ai eu envie de partager ça avec vous parce que, un peu comme le yoga il y a quelques années, quand j'ai découvert cette discipline-là, que je l'ai mis en pratique dans ma vie, ça m'a tellement fait de bien que j'ai dit, je ne peux pas garder ça pour moi. C'est la même chose pour l'écriture. Ça me fait tellement de bien. Je sais que ça fait du bien à tous les gens qui pratiquent cette médecine-là ou cette méthode-là de connaissance de soi, de libération personnelle. Puis j'ai envie de partager les meilleurs trucs de ma pratique personnelle et les meilleurs trucs aussi que j'ai acquis en formation, en journal créatif, en art-thérapie. Il y a plein de façons de se faire du bien à travers l'écriture. Puis, c'est ça que j'ai créé dans la formation S'ouvrir à soi qui va commencer le 21 septembre prochain. Et comment je l'ai créée, cette formation-là? J'avais envie de vous soutenir dans le développement de cette pratique-là, puis pas de vous soutenir puis de vous saouler d'informations théoriques par rapport à l'écriture et tout ça. Non, non, non.
de vous donner des défis à tous les jours, des défis super simples avec des petites vidéos courtes que vous regardez, vous dites, OK, j'essaye ça, mais pour que vous puissiez vous mettre en action, que vous ayez des outils pour varier votre pratique d'écriture, pour que vous puissiez trouver votre façon à vous. Donc, c'est comme ça que ça va se passer, la formation. Ça commence le 21 septembre, mais à partir du 21 septembre, vous allez pouvoir la faire à votre rythme. Donc, il va y avoir des défis qui vont être sur la plateforme à toutes les semaines. Vous allez avoir un défi par jour pendant 30 jours, des petites vidéos courtes qui varient entre 2 à 5 minutes pour comprendre l'exercice. Puis après ça, vous vous déposez dans vos écrits de la façon qui vous convient. Puis vous êtes toujours libre de faire les exercices ou de ne pas les faire ou de les faire à votre façon. On laisse la bonne élève de côté dans cette pratique-là et on le fait pour soi, pour que ça nous fasse du bien, pour que ça nous aide et que ça nous soutienne dans notre quotidien. Et moi, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. J'entends plein de gens autour de moi en ce moment qui me disent qu'ils ont besoin de s'enraciner, qui ont besoin de retrouver des repères, qui ont besoin de se centrer, de s'accompagner eux-mêmes, qui vivent des nouveaux défis, qui vivent un retour à la routine qui est assez turbulent, puis qui ont besoin d'une habitude ou d'un ancrage qui leur permette de retrouver des repères dans le quotidien. Et l'écriture intuitive ou cette pratique-là quotidienne, c'est ça que ça permet de faire. Ça permet de prendre ancrage, de prendre racine à tous les jours avec soi-même, de mettre des mots sur ce qui bouscule, ce qui nous bouscule autour, de vider notre tête. Tu sais, quand il y a un trop-plein, puis que ça déborde, puis qu'il y a plein de voix qui parlent en même temps, ça nous permet de faire comme OK, je dépose ça à l'extérieur de moi, je prends de la hauteur par rapport à ça, je regarde ça avec un nouveau regard, puis je continue d'avancer dans ma vie avec tout de moi rassemblé ici au centre, au cœur de moi-même. Donc, il vous reste encore une semaine pour rejoindre cette formation-là à un tarif réduit de 200 $ plus taxes. Et à partir du 16 septembre, donc la semaine après, ça passe à 222. Donc, c'est le moment, là, si vous entendez mon vidéo ce matin puis vous vous dites « Ah oui, moi, j'ai envie de mettre ça de l'avant dans ma vie. Ça fait longtemps que j'ai envie de commencer. Je ne me suis pas encore mis en action parce que j'avais des excuses ou j'avais, je ne sais pas, d'autres choses qui m'en empêchaient. Mais là, je sens que c'est le bon moment. Bien, profitez-en parce que jusqu'à vendredi prochain, vous pouvez l'avoir à un tarif réduit. Puis, à partir du 21 septembre, on va se retrouver ensemble pour cette formation-là que vous allez pouvoir faire à votre rythme, mais dans laquelle vous allez pouvoir retrouver d'autres personnes qui cheminent en même temps que vous et retrouver un peu d'entraide puis un peu de motivation quand vous avez envie de laisser tomber. Bien, il va y en avoir d'autres avec vous pour vous soutenir là-dedans. Puis, bien, comme tout le monde chemine en même temps dans la même aventure, ça nous donne un petit boost justement pour ne pas se laisser tomber puis continuer d'avancer, continuer de nourrir cette pratique-là, cette habitude-là. Est-ce que c'est pour vous, si vous avez déjà une pratique d'écriture puis que vous êtes déjà engagé dans cette pratique-là envers vous-même? Oui, ça peut être pour vous aussi parce qu'il y a des défis à tous les jours qui proposent différentes techniques d'écriture. Donc, si vous avez déjà une pratique d'écriture, ça peut vous amener un petit peu de renouveau dans votre pratique. Si vous n'avez jamais fait d'écriture intuitive, ça va vous fournir des outils aussi. Et c'est vraiment sans pression, sans culpabilité, simple, simple, simple. J'ai voulu ça le plus simple possible parce que je sais que c'est comme ça qu'on est capable de mettre en place ce genre de pratique-là et surtout de maintenir cette pratique-là. Parce que oui, des fois, on dépose des écrits dans un carnet ici et là, on écrit une journée par mois à peu près, mais c'est vraiment dans la constance que tous les bienfaits se révèlent, que tous les bienfaits nous supportent. Donc, j'avais envie de vous offrir quelque chose de simple, 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 de facile, facile, facile à mettre en place pour que cette habitude-là devienne un non négociable pour vous aussi dans votre vie. Donc, voilà. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Donc, je vois qu'il y a plusieurs personnes avec moi ce matin. Wow! Merci d'être là. Merci beaucoup de votre présence.
Je vous rappelle que quand c'est important pour nous, on trouve du temps, on trouve de l'argent, on trouve de l'espace dans notre vie pour faire de la place à ça. Donc, si vous sentez que c'est important pour vous, si vous avez envie d'être supporté là-dedans, ben, j'ai envie, moi, de vous offrir ça. Ça commence le 21 septembre. Vous faites ça à votre rythme, à votre façon. Et je suis là pour mettre ma main sur votre épaule ou vous tenir la main et dire on est là-dedans ensemble. Je vous soutiens, je vous supporte avec plein de techniques, avec plein d'amour aussi, avec plein de compassion. Je vous apporte des cues de ma pratique personnelle, puis je vous apporte aussi des connaissances liées à mes différentes formations dans ce domaine-là. Donc, si ça vous parle, là, si vous vous dites ouais, moi, je pense que c'est pour moi, ben c'est le moment d'en profiter jusqu'au 15 septembre. Puis, ben, si vous avez des questions aussi, que vous n'êtes pas certaine que ça s'adresse à vous, ben, faites-moi signe, soit en déposant une question dans les commentaires, soit en m'envoyant un message privé. Puis, ben, je pourrais discuter avec vous, puis voir si c'est quelque chose qui est pour vous. Puis, ben, ça va me faire plaisir de toute façon de juste avoir de vos nouvelles, de juste discuter avec vous, puis de voir comment dans votre vie ça se met en place. L'écriture, quelle histoire vous avez aussi par rapport à l'écriture. Puis, ben, si vous avez envie de vous lancer avec moi, ça va me faire grand plaisir de vous accueillir dans cette formation-là qui est s'ouvrir à soi. Donc, voilà, je vous remercie encore d'avoir été là. Puis, ben, je vous retrouve bientôt. La semaine prochaine, je vais sûrement revenir en live justement pour parler des histoires en lien avec l'écriture. Parce que des fois, les expériences qu'on a eues avec l'écriture, ça peut être un blocage pour initier une pratique d'écriture intuitive. Donc, je vais aller démystifier ça avec vous la semaine prochaine. Je vous avertirai un peu d'avance que je viens en live. Puis, ben, vous pourrez venir me partager vos histoires en lien avec l'écriture. Puis, ben, on verra si on peut débuter une pratique d'écriture intuitive ensemble. Parce que l'écriture intuitive, ça n'a rien à voir avec l'écriture à l'école ou l'écriture dans les livres ou l'écriture dans les blogs ou peu importe. L'écriture intuitive, c'est quelque chose qu'on fait pour soi, qui est une pratique qui est puissante, qui amène plein de prises de conscience, qui amène plein de bienfaits pour soi. Donc, si ça vous parle ce matin, joignez-vous à moi ou venez me jaser en message privé ou dans les commentaires. Puis, je vais voir comment je peux vous accompagner là-dedans. Donc, voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon vendredi, une belle fin de semaine.